Est-ce qu'il faut un minimum, de revenus ou de patrimoine pour venir te voir? Il y a certaines banques privées ou des sociétés de gestion de patrimoine qu'on appelle les family office, où parfois il faut au minimum 1 million ou 2 millions. Eh bien, pour nous, de notre côté, la structure de notre société permet d'accueillir sans minimum les personnes. Mais on va pas pouvoir prendre tout le monde. Il va falloir que ces personnes-là, on puisse les accompagner avec une raison qui peut être de la fiscalité, du patrimoine, du revenu, de l'épargne, qu'on va pouvoir mettre en place quelque chose sur lequel nous, on va pouvoir se rémunérer, mais qui a une vraie valeur derrière pour le client. Si derrière, il y a de l'argent qui veut de la performance, mais qui n'est pas prêt à faire du risque, ou même un tout petit peu de risque, eh bien, on ne peut pas faire plus-value, puisqu'on ne va pas mettre en place des livrets d'épargne. C'est pas le métier du conseiller en gestion de patrimoine. Si une personne qui n'a pas de fiscalité, forcément, va s'orienter sur ce qu'on appelle le deuxième pilier, qui est lié à la performance. Mais une personne qui a de la fiscalité et qui, par exemple, n'a pas de moyens pour pouvoir payer notre prestation ou même épargner, on a un autre problème aussi. C'est plutôt lié à la gestion financière de son revenu et de sa fiscalité. Qu'on va pouvoir travailler, mais là, c'est une autre équation qu'on ne peut pas résoudre. Et parfois, on a des clients qui veulent préparer une transmission. Et finalement, ils ont un patrimoine qui est trop petit pour pouvoir avoir de l'impôt sur la transmission. Donc, ce qu'on va conseiller, dès le premier rendez-vous découverte, et on va pas jusqu'au bout, je leur dis exactement qu'est-ce qu'il faut faire, gratuitement, parce que nous, on n'a aucune vraie plus-value à pouvoir facturer des honoraires sur quelque chose où c'est le notaire qui va directement prendre la main.